Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les femmes. Les ruses de Shaitan contre les femmes sont très nombreuses et j'ai consacré un livre pour les femmes dans lequel j'ai mentionné tous les actes d'adoration et d'autres choses qui se rapportent à elles. Je cite ici quelques ruses de Shaitan contre elles. L'une de ces ruses est qu'il arrive parfois à la femme de se purifier de ses menstrues après-midi, mais elle ne se lave des ablutions majeures que bien plus tard, puis elle accomplit uniquement la prière de l'après-midi alors que la prière de midi lui est due sans qu'elle ne le sache. Certaines femmes retardent l'accomplissement des ablutions majeures de 2 jours sous des prétextes infondés. Il leur arrive de différer l'accomplissement des ablutions majeures jusqu'au lever du soleil lorsqu'elles sont en état d'impureté majeure, manquant ainsi la prière de l'aube. Quand elles entrent au hammam, il leur arrive de ne pas se couvrir d'un pagne, prétextant qu'il n'y a avec elles que leur mère, sœur ou servante, qui sont des femmes comme elles, ce qui ne nécessite pas de se couvrir. Tout cela est illicite, car le fait de différer les ablutions majeures sans excuse valable est interdit, et il n'est pas licite qu'une femme regarde la partie allant du nombril jusqu'au genou d'une autre femme, même s'il s'agit de sa fille ou de sa mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une petite fille, dans ce cas elle se couvre dès qu'elle a atteint 7 ans. Il arrive parfois à la femme de prier assise, alors qu'elle est en mesure de prier debout, ce qui annule sa prière. Elle justifie alors cela par le fait que son vêtement soit souillé par l'urine de son nourrisson, bien qu'elle soit capable de le laver. Mais si c'était pour sortir à l'extérieur, elle se serait lavée et préparée, ce qui prouve qu'elle n'attache pas d'importance à la prière. Il se peut même qu'elle ne connaisse rien des obligations de la prière, et elle ne cherche pas à les connaître, comme il arrive à ce qu'une partie de son corps soit découverte, ce qui invalide sa prière. Mais elle ne se soucie guère de cela. Parfois la femme avorte insouciamment, sans savoir qu'en expulsant un être à qui on a insufflé une âme, elle a tué un musulman. Il se peut qu'elle n'accorde pas d'importance à l'expiation impliquée par son acte, car elle doit se repentir et se racheter. Il arrive parfois à la femme d'agir mal avec son époux et de lui dire des mauvaises choses, comme par exemple « tu es le père de mes enfants et ça s'arrête là ». Ou bien elle sort sans sa permission et dit qu'elle n'a pas commis de péché, sans savoir que le fait de sortir sans sa permission est en soi un péché, sans parler de la tentation que cela pourrait susciter. Certaines d'entre elles s'attachent aux tombes et portent le deuil pour d'autres que leurs époux, alors qu'il est authentiquement rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil pour le défunt plus de 3 jours, sauf pour son époux, pour lequel son deuil durera 4 mois et 10 jours. » Rapporté par Al-Bukhari 1280 et Muslim 1486. D'autres refusent la demande de leurs époux lorsqu'ils les invitent au lit pour avoir une relation charnelle, ne doutant pas que ce refus soit un péché dont elles sont averties. En effet, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'homme invite son épouse à partager son lit pour avoir un rapport intime, qu'elle refuse et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. » Rapporté par Al-Bukhari 3237, 5194 et Muslim 1436. Il arrive parfois à la femme de négliger les biens de son mari, alors qu'il lui est interdit de faire sortir la moindre chose de sa maison sans sa permission ou sans son consentement. Il se peut qu'elle donne de l'argent afin qu'on lui fasse des prédictions ou des sortilèges. Or tout ceci est illicite. Nous nous contenterons de cet aperçu car il sera très long de mentionner le tout. En effet, si nous nous étalions sur tous les aperçus mentionnés dans ce livre et que nous soutenions nos réponses avec les hadiths et les récits prophétiques, nous aurions compilé des volumes. Nous avons donc cité quelques-uns représentatifs de tous les autres et nous nous sommes contentés de mentionner les pires et les plus vils actes des pécheurs en se limitant à leurs histoires sans leur répondre car leurs erreurs sont évidentes. Qu'Allah nous préserve des erreurs et qu'il nous guide par sa grâce et sa générosité vers les meilleurs actes et paroles.